Supprimer vos mails n'a aucun impact sur la planète. Mais si ces micro-actions n'ont quasiment pas d'importance, il est possible de faire des progrès à d'autres échelles. Et notamment parce que nos usages numériques consomment de l'électricité et produisent de la chaleur. Alors même si le numérique en général est déjà un bon élève, est-ce que c'est une raison pour ne pas faire mieux? Franchement pas du tout, et de nombreux cerveaux travaillent à rendre nos usages toujours plus efficaces. Chaleur, énergie, empreinte environnementale, les Suisses d'Infomaniac nous ont laissé explorer les coulisses de leur data center du futur, implanté dans la coopérative de la Bistoquette. Alors qu'est-ce qu'ils cachent? C'est ce qu'on va voir. Ça commence ici. Ok. En fait, tout ce qui consomme de l'électricité produit chez lui de la chaleur. Quand vous alimentez même votre ordinateur à la maison, eh ben, en fait, il va produire de la chaleur, même si c'est un petit peu de chaleur ou beaucoup de chaleur, mais c'est converti en chaleur. Bon ok, là on est sous terre. Alors moi je connaissais les data centers sous-marins, je connaissais les data centers au-dessus du sol. Pourquoi avoir fait un data center souterrain? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginiez depuis longtemps? Normalement, les data centers, ils se situent à l'extérieur des villes très loin, et c'est des giga data centers qui prennent beaucoup de place. Ici, c'est tout l'inverse. Déjà, il n'y a aucun impact sur le paysage, tout en étant connecté à un réseau de chaleur, et c'est ce que nous permet ce site. On a réussi à faire un data center qui est une activité industrielle dans une zone résidentielle. Et on a réussi à faire en sorte qu'on n'ait pas d'impact au sol et qu'on va même avoir un parc en fait, au-dessus de notre data center. Le plus remarquable, c'est qu'on utilise déjà 2 fois l'énergie électrique. Une première fois pour, on va dire, le monde virtuel, pour du calcul et du stockage. Et une deuxième fois, en fait, où le watt d'électricité est transformé en chaleur avec les serveurs. Et cette chaleur est 100% valorisée. Donc ici, en fait, on va recevoir tout l'air chaud des serveurs. On voit le système, c'est un échangeur air-eau. Donc ici, par exemple, on a les 45 degrés qui arriveront des serveurs, et puis c'est 43 degrés qui va partir dans la pompe à chaleur. Et le déchet, en fait, on va dire, de la pompe à chaleur, quand il va produire du chaud, il va rendre du tiède. Et le tiède, en fait, on va l'utiliser pour refroidir les serveurs. Quand l'écoquartier va naître, quand il va être sorti de terre courant 2025, est-ce que vous serez prêt techniquement à l'approvisionner en chauffage? Alors, bien avant, là, on est en phase de test intensive. Il y a l'écoquartier qui nous entoure, qui représente un peu plus de 100 logements. Évidemment, eux, ils auront vraiment le chauffage, mais alors en direct. Et après, il y a tout le réseau de chauffage de la ville. Donc, quand on parle de quartier, c'est un grand quartier. En gros, ce data center qui a 1,25 MW d'électricité dépensée pour les serveurs va s'ajouter à sa 400 kW d'énergie des pompes à chaleur qui se transforment aussi en chaleur, et on arrivera au final à un peu plus d'1,7 MWh en permanence de chaleur 24 heures sur 24, été comme hiver. Du coup, l'énergie qui arrive côté service industriel, ils vous garantissent qu'elle est propre, générée par barrage. Ceux qui vendent l'énergie achètent à des fournisseurs d'énergie ou la produisent eux-mêmes. Par exemple, les services industriels, ils ont 2 barrages importants à Genève. Un barrage qui est considéré comme énergie verte, c'est-à-dire que c'est un micro-barrage qui va permettre aux poissons de remonter le cours d'eau. Et puis après, il y a un ancien barrage qui a été fait, je pense, dans les années 60. Et il y aura une partie, en fait, une fois qu'on a nos centrales solaires, il y aura une partie, en fait, qui sera fournie par les centrales solaires qui seront dans le quartier, en fait. Comment ça s'est passé, les discussions avec cet écoquartier? Comment vous avez géré politiquement la chose? Est-ce qu'il y a eu des craintes? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui étaient réticentes à avoir de la technologie finalement sous leurs pieds? Il y a quand même eu beaucoup d'enthousiasme et de bonne volonté. Ça nous a aussi débloqué beaucoup de subventions qui ont réduit les coûts de data center. Maintenant que ce projet existe et qu'on pourra démontrer dans quelques mois que c'est parfaitement fonctionnel, ça sera beaucoup plus facile pour le reste de l'industrie de répliquer et d'en faire un standard. C'est beaucoup plus lent de faire quelque chose de vertueux. Par contre, ça ne coûte pas plus cher. C'est-à-dire que ça coûte en temps. Par contre, on ne va pas gagner de l'argent, mais c'est un des data centers qui va coûter le moins cher d'Infomaniac, parce que le fait qu'on puisse valoriser notre chaleur, qu'on va pouvoir être remboursé sur l'investissement qui fait que ça a doublé le prix de ce data center, mais sur la durée, en fait, on vend l'énergie qu'on produit, donc la chaleur qu'on dégage, fait en sorte que c'est le data center qui sera le moins cher d'Infomaniac. Et est-ce que c'est quelque chose de spécifique à la Suisse d'avoir des réseaux de chauffage si bien intégrés? La France est très en retard. La pompe à chaleur est beaucoup plus développée en Suisse qu'en France. Quand je vois tout ça, j'ai l'impression qu'on a réussi à aller un petit peu au bout de l'optimisation. Maintenant, on sait que les composants informatiques,
Ça a une durée de vie. Comment vous faites pour maximiser leur usage dans un but écologique, encore une fois? Chaque serveur, c'est 1,7 tonnes à 2,5 tonnes de CO2 par unité. Ce qui fait que nous, on achète des serveurs volontairement haut de gamme qu'on sait qu'on va pouvoir mettre à jour 5 ans après en augmentant la quantité de mémoire, en mettant les processeurs de dernière génération et en mettant le maximum par machine. Et l'avantage aussi, c'est qu'on fait fonctionner l'économie circulaire parce que ce matériel, on l'achète de seconde main, beaucoup moins cher qu'à la date de lancement. Et ça nous permet de faire fonctionner les serveurs jusqu'à 15 ans. Et c'est des calculs qu'on a fait pour que ça soit juste d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue consommation électrique. Et ça, on se le permettrait jamais si on ne consommait pas que du renouvelable. Et à la surface, comment ça se passe? On a demandé à Pauline, représentante du maître de l'ouvrage de l'écoquartier de la Bistoquette, de nous parler de la coopérative. L'idée première est venue du fait qu'on avait le droit de construire en sous-sol un grand parking souterrain. Mais comme on est une coopérative qui réfléchit à son impact sur l'environnement, on voulait réduire le nombre de véhicules. Et donc il nous restait un grand volume constructible en sous-sol. On savait qu'Infomaniac cherchait un lieu pour s'implanter, pour récupérer la chaleur émise de ses serveurs. Et c'est comme ça qu'on est entré en contact et puis que le projet a pu se faire. Finalement, vous allez avoir un impact bien plus grand. C'est-à-dire que le data center, il va servir, et tout le système que vous êtes en train de construire va servir à d'autres quartiers autour, à d'autres habitants peut-être loin, à Genève. C'est ça, mais ça va dans notre, on va dire, dans notre ADN de chercher des solutions qui promeuvent l'habitat durable. Et si notre initiative sert à d'autres, eh ben, c'est tant mieux. Notre idéal était justement d'être totalement autonome et déconnecté du chauffage à distance. D'une part en ayant des bâtiments le mieux isolés possible, consommer le moins d'énergie, et puis l'énergie qu'on consommait, qu'elle soit de source le plus renouvelable possible pour minimiser notre impact. Et c'est là aussi que l'idée de se chauffer à l'aide de chaleur qu'on dit fatale, donc de chaleur qui normalement part dans l'environnement, nous semblait être une super solution pour garantir nos objectifs. Ils ont vu un peu le chantier ou pas? Parce que nous, on vient de le visiter, c'est colossal, c'est un très grand refroidisseur et un très grand convertisseur de chaleur. On a la volonté de pouvoir organiser une visite pour l'ensemble des futurs habitants de nos immeubles pour qu'ils soient vraiment au courant de ce que c'est et qu'ils s'en rendent bien compte. On vient de comprendre le tour de magie d'Infomaniac. Il contribue à la société, à l'échelle locale, non seulement en étant une boîte tech qui évidemment répond à des besoins en 2024, mais aussi en permettant aux gens d'économiser de l'énergie et de se chauffer, de chauffer leur eau, de chauffer leurs habitats. Ce data center, il n'a rien de compliqué. Le concept est extrêmement simple. C'est un système fermé dans lequel on capte toute la chaleur qu'on exporte à l'extérieur. C'est juste une question de volonté, c'est-à-dire que des boîtes comme le GAFAM, qui ont des investisseurs qui vont dire mais leur priorité c'est de gagner de l'argent et c'est pas de valoriser ce qu'ils font, d'être plus vertueux, ça fait que les choses ne bougent pas. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Il faut juste oser repenser une industrie qui est dans ses habitudes. C'est vrai que c'est une prise de risque, mais cette prise de risque aujourd'hui, on peut vraiment la réduire à néant en faisant des études, en prenant le temps, en consultant les bons experts et en faisant des tests. C'est pour ça que ce data center, il est en phase de tests intensifs, de telle manière à ce que quand on le met en production, il n'y a pas de risque.